C'est un logo que tu as déjà vu plusieurs fois, que ce soit sur Margin-Fee, Vela ou encore Synthetix, et c'est même peut-être un logo qui t'a déjà régalé en fin d'année dernière avec son airdrop. Je parle ici de l'oracle qui s'appelle PIF Network. Et juste avant de commencer à rentrer dans le sujet, cette vidéo est sponsorisée par PIF Network, c'est du coup eux le sujet du jour. Pendant la vidéo a beau être sponsorisée, je vais rester objectif. Pour la structure, dans un premier temps, on va déjà regarder ce que c'est un oracle, parce que c'est une pièce centrale de la DeFi qu'on utilise en permanence sans jamais vraiment le savoir. Ensuite, on parlera plus en détail de PIF Network, et pour terminer, on discutera de la rumeur qui court en ce moment avec de potentiels airdrops pour les personnes qui vont stacker sur PIF Network. Pour commencer, le tout premier truc qui va nous intéresser, c'est déjà de savoir ce que c'est un oracle. Il faut dire qu'avec le nom, c'est quand même assez difficile de s'imaginer ce que ça peut être. Un oracle, ça fait penser à quelque chose d'un petit peu mystique ou encore antique. Et spoiler alert, si on va chercher un petit peu plus loin la définition, on est sur quelque chose qui colle plutôt bien, parce que dans l'Antiquité, les oracles, c'était les personnes qui partageaient les messages des dieux aux simples mortels que nous sommes. Et on est très clairement dans le même thème avec ce que fait un oracle au niveau de la crypto. Un oracle, c'est un messager qui va venir faire le pont entre des informations du monde réel et la blockchain. Alors là, dit comme ça, c'est assez vague et ça peut faire référence à tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas, c'est le job d'un oracle. Mais en réalité, on va surtout l'utiliser pour transmettre des informations financières. Typiquement, le prix d'un jeton à l'instant T. Et la disponibilité ou la non-disponibilité de certains prix, et ben ça met en jeu la TVL d'un grand nombre de projets DeFi. Et là, en fonction des projets qui font appel à ces oracles, on parle en centaines de millions de dollars. C'est donc super important de faire appel à un oracle qui est compétent et qui va te donner le bon prix au bon moment et qui va pas s'amuser à te renvoyer le prix d'Ethereum d'il y a 5 minutes alors que maintenant tout de suite il est déjà 5% plus haut. Un exemple tout bête, ça peut être un flash crash, donc un crash très localisé qui se produit vraiment très rapidement. Et ben là, si t'arrives juste au mauvais moment et que l'oracle a pas fait le boulot, ça peut avoir de réelles conséquences sur ton utilisation de la blockchain. C'est donc pour ça qu'un des métriques principaux quand on utilise un oracle, et ben c'est ce qu'on appelle la latence, et c'est le délai entre le moment là où l'information est émise par l'oracle et le moment là où la blockchain la reçoit et l'affiche à l'utilisateur. C'est un petit peu comme si tu jouais à LoL ou à The Finals, tu préfères très clairement jouer avec un ping de 15 plutôt qu'un ping de 300. C'est pas très marrant quand tu tires sur un ennemi, qu'il est bien là, que tu vois bien que tu l'as touché, mais qu'en réalité t'as une demi-seconde de retard et donc il était déjà à un autre endroit au moment là où t'as tiré. Voilà, c'est exactement le même problème sur la blockchain. Et ça, c'est un problème sur lequel PIF s'est penché. L'objectif est donc plutôt simple, c'est de réduire au maximum la longueur du chemin emprunté par l'information, ou pour que l'utilisateur la reçoive de façon quasi instantanée. PIF au début c'était uniquement sur Solana, et avec le temps ils ont réussi à créer une solution qui communique et qui est disponible sur différentes blockchains. Alors tu t'en doutes, c'est pas aussi simple que d'envoyer toutes les secondes un message avec le prix réel directement à la blockchain. En réalité, il y a tout un réseau derrière et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et dans cette affaire-là, il va y avoir différents acteurs. Dans un premier temps, on a les publishers qu'on va appeler les éditeurs en français, eux qui sont chargés de trouver l'information et de la publier. Ils ont des incentives qui vont dans ce sens pour le faire. C'est donc sous la forme d'incitation économique qu'il y a une compétition saine entre différents éditeurs pour avoir les meilleures données possibles. On va ensuite avoir les consumers qui en français donneraient les consommateurs. Alors tu pourrais peut-être penser que c'est nous, mais en fait c'est pas directement nous les utilisateurs. En fait c'est tout simplement les blockchains, les dApps ou encore les plateformes de trading, et elles vont avoir besoin de différentes informations pour proposer leurs services directement à leurs clients. Et ces clients là, on y arrive, c'est nous. Quand tu vas par exemple faire du prêt-emprunt sur Margin-Fee, et bien sur certaines paires, c'est PIF Network qui va venir renvoyer le prix, et donc qui est responsable de fournir le bon prix à la dApp pour que celle-ci puisse liquider ta position si elle rentre sous un certain seuil. Et ce sont eux, du coup les consumers, qui vont venir payer pour accéder aux données des oracles. Alors tout ça c'est pas magique non plus et ça tourne effectivement sur une blockchain, et cette blockchain là elle s'appelle le PIFnet. C'est une blockchain sur laquelle il y a uniquement les éditeurs qui peuvent interagir, et c'est cette blockchain qui joue un rôle essentiel dans la création des flux de prix. Les fameux éditeurs eux vont gérer des nœuds sur le PIFnet et ça permet de décentraliser le réseau. Le truc c'est que jusque là on était sur une solution qui était plus ou moins limitée à Solana, et Solana ça a beau avoir repris du poil de la bête récemment, ça représente absolument pas toute la DeFi. C'est là que PIF a enclenché la vitesse supérieure avec sa version 2, et là il y a deux mises à jour principales qui sont arrivées. La première c'est l'utilisation de Wormhole, puis le bridge qu'on apprécie pas trop en tant qu'utilisateur parce que l'UX est vraiment douteuse. Et bien c'est ce bridge là qu'ils utilisent pour passer les informations à différentes blockchains. Et c'est avec ça en fait qu'ils ont commencé à toucher un certain public sur Ethereum et tout ce qui est EVM. Et le deuxième gros changement là c'est plutôt un changement au niveau du fonctionnement. En fait un oracle ça peut fonctionner avec deux modèles différents. Le premier modèle c'est le push. Là c'est très simple, c'est ce qu'on a discuté un petit peu avant. On est dans le cas de figure là où un oracle va fournir une information à un intervalle donné. Je sais pas, il va par exemple renvoyer le prix d'Ethereum toutes les 5 secondes. Et ça c'est ce que PIF utilisait jusqu'à présent. Mais alors c'est quoi le deuxième modèle? C'est un modèle qui s'appelle pool du coup pour tirer. Et là en fait c'est pas PIF qui va venir envoyer l'information à une fréquence donnée. Non en fait c'est le consumer qui va dire à tel moment moi j'ai besoin de cette information et je vais venir la demander. Et ça permet de traiter l'information bien plus rapidement. Alors j'étais à deux doigts de rajouter le fait qu'on aurait peut-être un troisième modèle qui s'appelait le legs en référence au push pull legs à la salle. Voilà pour ceux qui ont la référence, désolé à ceux qui l'ont pas. Et on arrive ensuite à la question de la confrontation, parce que tu t'en doutes bien, il n'y a pas qu'un seul oracle qui se bat sur ce terrain là. Et à l'heure actuelle le plus gros oracle, celui que quasiment tout le monde connaît, ça va être Chainlink. Et là on peut
faire une comparaison directe sur différents métriques, notamment la fréquence d'actualisation. Et là, si tu utilises PIF Network, tu as une update toutes les 400 millisecondes, à l'inverse d'un Chainlink, là où il peut se passer entre plusieurs minutes et plusieurs heures pour avoir une update. À prendre en compte que c'est le plus rapide entre ce délai-là et une variation de prix entre 0,1 et 0,5%. Ouais, c'est relativement précis comme information. Et là, effectivement, c'est une optimisation au niveau des coûts, parce que les consommateurs ne vont que payer quand ils en ont besoin. Et ensuite, c'est évidemment la question de la sécurité qui se pose, parce qu'ici, effectivement, on est face à un géant qui s'appelle Chainlink, et qui du coup bénéficie d'une grande réputation et d'une grande utilisation. Comme on l'a vu à l'instant, PIF offre certains avantages techniques par rapport à Chainlink. Il y a quelques exemples qui existent, qui montrent des défaillances au niveau des prix de Chainlink, qui n'apparaissent du coup pas sur le feed de PIF. Voilà, je te mets tout ça à l'écran si ça t'intéresse, et tu peux également le retrouver directement en description. Et si tu te poses la question, voilà à quoi ça ressemble concrètement un price feed. On va donc avoir ici l'asset qui nous intéresse, le moment auquel ça a été mis à jour, du coup ici il y a moins de 2 secondes, le prix et la tolérance juste ici. Ça m'a pas mal étonné et ça m'a surtout un petit peu rappelé mes cours de métrologie. D'ailleurs, pour information, à ma connaissance, PIF c'est les seuls qui donnent cette information là. Ensuite, et c'est très certainement grâce à ça que tu as entendu parler de PIF pour la première fois, ils ont lancé un jeton qui a en partie été redistribué à la communauté via un airdrop. Alors ici, il y avait plusieurs façons d'être éligible, soit du coup tu étais ici en tant que DeFi participant, du coup tout simplement un utilisateur d'un projet qui utilisait PIF en tant qu'oracle, ou alors tu étais un membre actif de leur communauté, et dans le dernier des cas, tu étais un projet qui du coup avait déployé un contrat qui utilisait PIF. Je dois dire ici que je m'attendais quand même un petit peu plus de transparence au niveau des critères. Il n'y a pas grand chose qui a été communiqué sur le sujet, à part être un utilisateur d'un projet qui utilise PIF comme feed. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça définit pas un bon précédent. Alors évidemment, c'est un airdrop qui est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des airdrops d'oracle, mais je trouve ça dommage de ne pas publier les conditions qui ont été utilisées. D'autant plus qu'elles ont évidemment dû être définies à un moment ou un autre, parce que sinon, on n'aurait jamais su qui c'est qui était éligible ou pas. Est-ce que je le râle un petit peu parce que j'ai pas été éligible, alors que j'ai utilisé différents projets qui du coup étaient éligibles, mais avant même qu'ils utilisent PIF? Oui, un petit peu quand même. Même si du coup, oui, au niveau de la transparence, je pense que ça aurait été plus clean de donner directement les critères aux utilisateurs. Concernant l'utilité du jeton, on est sur un jeton de gouvernance, c'est-à-dire que les personnes qui en possèdent peuvent influencer le développement du projet, notamment au niveau des mécanismes de distribution pour les éditeurs, au niveau des frais qui sont chargés pour obtenir le feed, ou encore pour déterminer les prochains assets qui pourraient être listés. Par exemple, le cours du carte Dracofeu, première édition tout shiny. On sait pas, peut-être dans le futur. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir ce qui se passe au niveau des tokenomics. Et ici, on a l'information qu'il y a 10 milliards de jetons qui existeront, et qu'au lancement, il y avait 1,5 milliard de jetons disponibles. On a du coup le graphe qui est disponible juste ici. Alors ici, je suis pas sur le site officiel, je suis juste allé sur Token Unlock, tout simplement parce que je trouve que c'est plus visuel et surtout on peut se balader et on a également l'endroit là où on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est toujours la même chose, il y a encore 15% de la supply qui est débloquée, et ce jusqu'en mai, là où on va passer à 36,25%. Alors ça fait quand même un gros unlock et la majorité de celui-ci est lié à l'écosystème growth, à savoir que c'est une initiative qui va récolter 52% des jetons au total, et que c'est une allocation qui a pour but de récompenser les principaux contributeurs, mais également de donner des incentives à certains développeurs qui pourraient construire des outils basés sur PIF par exemple. Comme pour beaucoup de projets, on n'a par contre pas beaucoup de détails, et ça c'est vraiment un truc que j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire avoir un listing de dans Economic Growth, on a dépensé tant dans telle activité par exemple. Et ça d'ailleurs c'est une critique qui est valable pour la majorité des projets. On parlait donc de ce premier unlock qui est quand même relativement massif, qui va venir doubler la supply en circulation, mais attention, comme d'habitude, c'est pas forcément l'unlock qui va avoir un impact, mais surtout ce qui va être fait avec les jetons qui sont débloqués. Si les jetons qui sont débloqués à ce moment-là dans le temps, ils ne sont tout simplement pas vendus, le prix du jeton ne va pas bouger. C'est pour ça que c'est toujours assez tricky les unlocks, parce qu'en réalité ce qui est important c'est pas tellement l'unlock, mais c'est ce qui va être fait des jetons. Et on remarque que si on continue d'élever un petit peu plus vers la droite, on est sur des unlocks qui sont vraiment similaires, avec à chaque fois des paliers qui sont plus élevés. On notera également que le premier unlock va débloquer du coup les fonds qui ont été investis en private sale, et je noterai également que je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de vesting, et que tout se fasse de façon vraiment très anguleuse avec des marches. Alors que souvent sur les tokenomics on va plutôt avoir tendance à avoir du vesting, et donc des courbes progressives en diagonale. Je voulais également terminer sur un sujet que je commence à voir tourner de plus en plus. Il s'agit de rumeurs de potentiels airdrops pour les stackers de PIF. Alors c'est des rumeurs qui sont très récentes et qui se sont quand même pas mal propagées. Pour te dire, dans les tableaux en trending, il y a un tableau sur PIF, et si on regarde sur le board, on arrive à choper des informations très intéressantes. Déjà actuellement, il y a 88 000 wallets qui ont stacké du PIF, et ici si on regarde le graphe, on peut se rendre compte que cette tendance-là, elle a commencé vers le 14 janvier. Là on voit que le nombre de personnes qui ont stacké sur PIF a augmenté de façon exponentielle, j'ai envie de dire. Le 9 janvier, on est quand même passé de 99 personnes qui ont stacké à 23 000 personnes qui ont stacké le 20. Et ici, on ne parle pas de la somme totale, mais on parle bien du nombre de personnes qui ont stacké sur une journée. Je veux dire que les nombreux swaps sur Twitter que j'ai vu passer ont probablement bien aidé. Alors, j'ai pas d'insight particulier sur le sujet, j'ai juste plusieurs informations à partager. Déjà, c'est qu'aujourd'hui, au moment là où je fais la vidéo, si tu stacks sur PIF, tu ne génères pas d'intérêt. Donc, les jetons sont uniquement utilisés pour de la gouvernance. Même s'il y a eu un vote il y a un mois qui a essayé de faire en sorte que les personnes soient rewardées, mais pour le coup, il est pas passé parce qu'il manquait vraiment
vraiment beaucoup de votes. Sachant que c'est une proposition qui date quand même d'il y a environ un mois, et que quand tu vois le nombre de personnes qui stackent aujourd'hui, et ben on se rend compte assez facilement que ce qu'il manquait c'était le quorum, et je ne pense même pas que c'était possible de l'atteindre à l'époque. Je présume qu'il y aura donc très probablement à nouveau une proposition de ce type. Donc pour information, si tu stacks, n'hésite pas à participer à la gouvernance, c'est relativement facile. Et si ça t'intéresse d'avoir plus de stats sur le sujet, je te mets également les différents views en description. Et n'oublie pas que si tu stacks uniquement dans l'objectif de pouvoir potentiellement recevoir des airdrops, c'est quelque chose qui serait dépendant des différents projets qui construisent sur PIF, et qui du coup aujourd'hui n'ont pas encore de token. Je tiens également à signaler qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus, notamment à cause des derniers airdrops pour les stackers de Celestia. Également à ma connaissance, ce serait la première fois que des personnes qui stackent pour de la gouvernance sur un oracle seraient récompensées par des airdrops de projets qui construisent sur cet oracle. Concernant la trajectoire du projet, aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils mettent un gros accent sur le marketing, et donc sur le fait de se faire connaître. Ça se voit notamment au niveau de leur Twitter qui est plus actif et qui essaye de créer une culture, également aux différents partenariats qu'ils sont en train d'établir, que ce soit avec des créateurs de contenu, cette vidéo en est un exemple, ou alors avec des partenariats de plus en plus importants avec des projets qui utilisent leur technologie. Aujourd'hui, bien que l'oracle le plus connu ça reste Chainlink, bien je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait plusieurs concurrents qui commencent à émerger. On pourrait par exemple également citer Redstone qui lui est par contre bien plus petit. L'un dans l'autre, tout ça ne me paraît absolument pas bloquant pour la croissance de PIF. À l'heure actuelle, je trouve qu'ils tiennent une bonne tendance. Et j'ai eu une petite information de dernière minute, si tu stacks du PIF sur Solana, tu peux associer une adresse EVM à ton adresse Solana. Et ça, disons-le clairement, si c'est mis en place, c'est probablement que ça aura une utilité dans le futur. Je rappelle également que cette vidéo n'a absolument pas vocation d'être un conseil en investissement ou quoi que ce soit de ce genre, mais qu'elle a pour but de présenter le fonctionnement des oracles et plus particulièrement celui de PIF. Voilà donc mon résumé sur le projet. Tu souhaites aller plus loin en faisant tes propres recherches, c'est totalement possible, et pour ça je te mets directement toute la documentation en description. Sache également que PIF communique en français avec un compte Twitter dédié, et donc que si tu veux être au courant de ce qui se passe, c'est probablement de ce côté-là qu'il faut regarder. Je te mets également ça en description. En tout cas, merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et merci à PIF de sa confiance. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.